Et bienvenue à votre émission Géopresse, une émission qui va s'intéresser essentiellement aujourd'hui sur la visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, qui est passé aussi dans plusieurs pays africains, notamment le Gabon, le Congo-Brazzaville et l'Angola. Cette visite du président français s'inscrit dans le cadre de la création d'un nouveau partenariat avec la République démocratique du Congo. Accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, Emmanuel Macron a eu un tête-à-tête avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et puis il a animé avec son homologue congolais une conférence de presse avant de participer à un forum d'affaires pour la signature des accords économiques et commerciaux avec le gouvernement congolais. Mesdames et messieurs, voilà le sujet qui fera l'objet de cette émission. Mais pour parler de ces thèmes, je reçois de journalistes. J'ai à ma droite Fiston Oleko, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Jojo Moulamba, merci aussi pour l'invitation. Bonsoir, merci Fiston Oleko d'être là. Et à ma gauche, il y a Edouard Funda, journaliste également au groupe de presse Géopolis Forum. Bonsoir. Oui, bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir également à Fiston qui est en face de moi. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent à partir de la maison. Merci. Nous commençons cette émission juste avant d'entrer dans le vif du sujet, dans la discussion avec les invités. Si la régie elle est prête avec moi, je vais demander de nous balancer un extrait de propos du président français qu'il a tenu lors de la conférence de presse qu'il a animée avec le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Nous sommes déjà les premiers partenaires en termes de forces militaires de la RDC. Nous souhaitons faire davantage parce que la condition pour qu'il y ait dans la durée la fin des pillages, la fin du risque de balkanisation que j'évoquais, c'est qu'il y ait le retour de l'État régalien et des conditions de cet État régalien partout sur le territoire. Nous souhaitons être des partenaires dans la durée de ce travail. Formation, équipement, capacité à être recruté, ça correspond au nouveau partenariat qui est le nôtre. Deuxièmement, c'est sur le terrain économique, vous l'avez dit. Nous allons cet après-midi dans une conférence illustrer ce que je disais lundi. Nous répondons aux demandes qui sont les vôtres. On ne vient pas plaquer des solutions. On vient avec des entreprises de toute taille, de tous ordres et beaucoup d'entreprises nouvelles. Nous assumons d'être là, y compris pour défendre nos intérêts économiques, et on le fait en amenant avec nous toutes les compétences, et y compris les Européens. Et je me félicite que 2 commissaires européens seront à nos côtés cet après-midi. C'est pas simplement la France, mais la France et l'Europe. Un partenariat équilibré et respectueux, et des services urbains si importants pour vous, on évoquait ensemble, du numérique jusqu'au domaine minier. Nous souhaitons travailler avec vous pour bâtir un cadre de confiance qui permettra une exploitation au service des Congolais, dans les meilleures conditions scientifiques, permettant justement la coopération et notre expertise. C'est, je crois, la clé de ce partenariat économique qui nous permettra aussi de faire mieux. Parce que l'Afrique est un théâtre de compétition. Il faut que cette compétition se fasse dans un cadre loyal, qui serve les intérêts des populations, qui aide à lutter contre la corruption. Mais voilà, là nous venons de suivre le président Emmanuel Macron qui prononçait son allocution à l'occasion de sa visite en République démocratique du Congo. Là, c'était au cours d'une conférence de presse qu'il a animée avec le président Félix Tshisekedi. Fiston Oleko, vous avez suivi le président Macron qui est venu effectuer une visite de travail en République démocratique du Congo. Je l'ai dit dans l'annonce qu'il n'était pas seulement à RDC, il a été au Gabon, au Congo-Brazzaville, en Angola, et puis aujourd'hui en République démocratique du Congo. Donc il répare le dimanche Déjà, dimanche, il sera en France, dans son pays. Déjà, quelle est l'impression que vous avez de voir le président Macron faire cette tournée en Afrique et avec tout ce que, dans un contexte où la France ne semble plus être la bienvenue dans beaucoup de pays africains, notamment le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine? Merci beaucoup pour la question. Je m'en vais dire que déjà pour la RDC, c'est aujourd'hui avec Félix Tshisekedi la première fois qu'un président français puisse atterrir au Congo. C'est après François Hollande qu'on a vu un président français venir en RDC. C'est aussi c'est pas rien dans le cadre diplomatique.
C'est-à-dire que nous sommes aussi considérés, nous sommes aussi visibles sur le plan international. Vous avez dit, le président Macron a commencé son voyage par le Gabon. Le Gabon, après, il est passé en Angola. On parle d'un déplacement éclair. Et au Congo-Brazzaville, il a fait aussi quelques heures seulement pour atterrir. C'était hier soir, vendredi, à l'aéroport international de Ndjili, où il a été reçu par le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé avec quelques membres du gouvernement. Bon, l'impression que moi, personnellement, j'ai, d'abord de cette visite dans son ensemble, en Afrique centrale, moi je pense que le président Macron, c'est d'abord un chef de l'État qui a été élu par les Français. Ça, on ne doit pas vraiment se leurrer, on ne va pas se voiler la face. Lui-même, il a dit quand il était devant la presse aujourd'hui que son discours était de sincérité et de vérité. Il faut dire que le président Macron est ici d'abord pour les intérêts des Français. Et vous avez dit aussi que la France est mal vue ou n'est pas vraiment en odeur de sainteté dans beaucoup de pays, avec beaucoup de pays. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Et c'est là aussi est le cas pour la République démocratique du Congo. Vous avez vu presque dans tous les reportages des médias, tant internationaux que nationaux, Oui. vous voyez des réactions des Congolais, c'est toujours négative. Donc l'impression que moi j'ai, c'est que c'est un chef d'État qui est venu pour défendre les intérêts de son pays d'abord, parce qu'il est élu pour ça, c'est son job, il est en train de faire son travail. C'est une visite qui est d'abord essentiellement économique. On a dit une visite de travail. Une visite de travail. Voilà pourquoi il s'est même emmené avec 150 personnes dans sa délégation, composée des membres de l'Union européenne. Il l'a même dit ici dans la vidéo que nous venons de suivre, les commissaires européens. Il est venu aussi avec des entrepreneurs étrangers, c'est-à-dire des entrepreneurs français, des hommes d'affaires français. C'est justement pour développer un partenariat, comme il a dit lui-même, avec la RDC, et essayer un peu de fructifier ou redynamiser ce partenariat. Il est dans son travail, il est en train de défendre les intérêts des Français. Et dans Funda, Emmanuel Macron est venu dans le cadre de son travail. Il a effectué une visite de travail et il a même bien dit que ici, cette visite s'inscrit vraiment dans le cadre du renforcement de la création d'un partenariat nouveau avec la République démocratique du Congo. Donc, on peut comprendre déjà par là que la France veut aujourd'hui entretenir avec la République démocratique du Congo une relation très approfondie et basée sur un pacte de confiance. Et dans Funda. Oui, merci pour la parole de John Moulamba. Ce qui est vrai, c'est que la France existe déjà en République démocratique du Congo. En termes de partenariat, il y en a autant. Mais de l'impression sur son arrivée sur le sol congolais, qui est l'un des pays de l'Afrique centrale, parce que n'oubliez pas, la France a eu beaucoup de partenaires du côté de l'Afrique de l'Ouest, qui aujourd'hui, des relations ne sont plus un peu fixes, qui tremblent de partout. Juste que le président Macron, qui a hérité du pouvoir au moment où la France cherche à perdre un peu de ses partenaires à l'Est ou bien en Afrique, la crainte est visible dans son visage. Il a peur d'être responsable de la déstabilisation de son pays, la France qu'il a eu, parce que c'est pendant son règne, pendant son règne, que la France essaie de perdre un tout petit peu son influence, en son Afrique. Influence en Afrique. Et donc c'est la perte, c'est sa peur qui se voit déjà dans ses yeux. Il dit non, je ne veux pas laisser la France que j'ai reçue en bonne et due forme dans la déstabilisation. C'est une histoire qui va rester alors que j'ai été élu par des Français. Je devrais en principe consolider ou bien continuer dans l'allure que j'avais trouvée bien avant. Alors, il s'est senti coupable de cette perte qu'il devrait en principe engager. Il a pris la décision de se déplacer et trouver d'autres partenaires ailleurs, si ce n'est pas à l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un travail qu'un président sérieux devrait en principe faire. C'est ce qu'il est en train de faire, de pouvoir chercher d'autres partenaires, remplacer à ceux qui sont déjà partis pour justifier au moins sa possibilité de pouvoir maintenir une France aussi forte, parce que n'oubliez pas que la France est parmi les 5 puissances mondiales et que le fait de perdre d'autres pays en Afrique ferait en sorte que la France aussi descende un tout petit peu. C'est ce que Emmanuel Macron ne veut pas. Voilà pourquoi il s'est lancé dans l'Afrique centrale. Il sait qu'en République démocratique du Congo, qui est l'un des pays aussi forts, qui a un potentiel, qui a des ressources minières et d'autres possibilités de pouvoir, donc des priorités ou bien d'opportunités d'investissement, il aimerait lui aussi venir renforcer un partenariat qui était là, bien sûr, mais qui selon lui,
voudrait donner encore une autre vision ou bien une autre allure à ces partenariats, parce que si vous le suivez, il dit il vient renforcer le partenariat entre la République démocratique du Congo et la France, et s'il gagnait le pari qu'il s'est fixé ou bien la mission qu'il s'est fixée, c'est une réussite pour la France qui ne perdrait pas en dehors d'autres pays qu'ils ont déjà perdus, qui seront remplacés par les pays de l'Afrique centrale qu'il aura reçu. Donc ça sera une victoire pour Emmanuel Macron qui va laisser la France dans son histoire ancienne et qui va garder la solidité ou bien la force de la France au niveau international. Oui, le président Emmanuel Macron, Edouard, vous venez de le dire, il y a une sorte de crainte dans ses yeux, dans son visage, une crainte dans le sens où que la France ne puisse pas perdre son influence en Afrique. On sait qu'on connaît bien le passé de la France en Afrique. La France a colonisé beaucoup de pays africains, mais il y a certains de pays qui ont retrouvé leur indépendance. Il y a d'autres qui aujourd'hui ont décidé de rompre même de relations diplomatiques avec la France. Mais la RDC garde toujours la France comme alliée et le président Emmanuel Macron l'a dit. Fiston Léco, le président Macron a parlé de beaucoup de choses et notamment de questions sécuritaires, économiques. Mais nous allons prendre l'aspect sécuritaire. Et on lui a posé aussi une question en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays, où on accuse même, concernant cette situation, on accuse même la France d'être à la base de cette situation. Mais le président Macron a été très clair en disant que, je dirais en de termes crus, la France n'est pas responsable de ce qui arrive à la République démocratique du Congo. Les Congolais ont été irresponsables de pouvoir restaurer l'autorité de leur État et de garantir la souveraineté de leur État. Comment vous avez reçu ces messages? Ouais, j'ai reçu ce message avec beaucoup d'amertume. Et à un moment donné, quand vous suivez Macron, surtout dans son discours d'aujourd'hui, vous remettez en tant que Congolais en cause, vous remettez en cause même votre fierté d'être Congolais. Et je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais il faut dire que ce sont des vérités, comme il a dit lui-même. On a le journaliste qui lui a posé la question, a voulu lui faire porter le chapeau depuis des génocides 1994 et l'opération Turquoise avec les réfugiés au Congo. Mais depuis là, Macron a rétorqué, qu'est-ce qu'on a fait de notre pays, qu'est-ce qu'on a fait de notre souveraineté. Les Congolais ont une part de responsabilité. Voilà, il a mis la République démocratique du Congo devant sa responsabilité. Par exemple, quand il déclare que ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure, ils sont soutenus, là il parle de M23, par plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation, mais ces groupes ont aussi des ressortissants qui sont congolais. Là, il y a un tout petit peu de problème dans son discours, moi je soulevais. Et si vous savez, ce genre de discours, ce sont des discours qui ont aussi été développés par Paul Kagame, qui disait que c'était un problème qui concerne les Congolais. Et Macron, à demi-mot, veut nous faire revenir aussi dans ce genre de discours, nous disant que c'est un problème qui concerne les Congolais. Mais le problème, c'est que ce n'est pas... On ne parle pas des Congolais. Oui, ce sont des Congolais qui sont aussi en train d'attaquer leur propre pays, qui sont en train d'attaquer leur propre armée. Mais il faut dire qui soutient ces Congolais-là, qui sont derrière ces Congolais. Donc la République démocratique du Congo aujourd'hui est dans une logique où elle veut finir la guerre avec la diplomatie. Elle ne veut pas aller dans un terrain d'opération avec justement les armes. Normalement, la République démocratique du Congo veut peser de son poids au niveau diplomatique pour faire pression au Rwanda de pouvoir se retirer, bien évidemment, ou soit cesser avec son soutien au M23. Alors, la position de la France au niveau diplomatique était très importante pour la République démocratique du Congo pour faire pression au Rwanda. Encore, il faut dire que tout le monde sait que le Rwanda et la France est parmi des parraines qui soutiennent justement directement dans bien des cas le Rwanda. Donc ça aurait quand même été important pour la France de pouvoir déclarer quand même ou soit condamner le Rwanda. Et j'ai vu même les journalistes congolais ont cherché à tout prix et sans succès de pouvoir décrocher du président Macron la condamnation du Rwanda par rapport à toutes ces agressions au niveau de l'Est. Ce n'est pas été le cas, mais moi ce que
il n'y avait pas que de négatif dans le discours de Macron. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a mis vraiment la responsabilité, la RDC devant sa responsabilité ou devant ses responsabilités. Mais il y a quand même cette dose-là d'hypocrisie qui ne veut pas voir la réalité telle qu'elle est, parce qu'il faut dire que cette agression du Rwanda est aujourd'hui confirmée par beaucoup de rapports et de l'ONU et aussi des rapports des experts. L'Union européenne a condamné. L'Union européenne a condamné. Même, il y a même un membre de son administration qui a condamné. Mais lui-même, le président français, n'a pas voulu. On comprend, c'est la diplomatie. On ne veut pas, ou on ne peut pas dire tout. Bien qu'il a dit que c'était un discours de sincérité, mais il n'a pas voulu dire tout. Il a essayé un peu pour ne pas froisser aussi le Rwandais. Parce qu'il faut dire que les États, il faut aussi entretenir des relations. Il n'a pas voulu privilégier la RDC pour s'appuyer. Ce sera une politique de deux poids, deux mesures. De deux poids, deux mesures. Mais c'est qu'il a voulu faire, il a soutenu les processus diplomatiques qui sont en cours, notamment celui de Luanda, de Nairobi. Et voilà, c'était un peu dans ce cadre-là. Mais les discours de Macron, je reviens encore sur ça, c'était un discours, il y a une part de sincérité, il y a une part aussi d'hypocrisie, ça c'est la diplomatie, c'est normal, mais le tout qui a été couvert, le tout a été couvert dans un courage inouï où il répond aux journalistes congolais, il répond même, on a assisté à un petit jeu de ping-pong entre les deux présidents de la République. Chose qu'on voit inhabituellement. Inhabituellement dans de telles rencontres avec une solennité un peu poussée, mais on a vu que celui-ci attaque un journaliste congolais, celui-ci attaque un journaliste français. Et voilà, c'était l'ambiance. Mais il faut dire que dans tout, il faut qu'à un moment donné, les pays africains, d'abord, mais aussi la RDC, nous devons normalement prendre nos responsabilités. Quand il dit que la RDC n'a pas su vraiment développer, c'était très fort. La RDC n'a pas pu développer la capacité de pouvoir assurer son intégrité, sa souveraineté. Ça, c'est très fort. Ça remet en cause, voilà pourquoi j'ai dit même à l'entame, notre fierté en tant que Congolais. Oui, Edouard Funda, un discours teinté de vérité et d'hypocrisie à la fois. La RDC a été remis devant sa responsabilité de pouvoir développer la capacité à garantir sa souveraineté. Donc le problème, ce n'est pas la France. Je m'y attendais. Je savais que ce serait un discours comme ça, parce que je suis parmi les Congolais qui n'étaient pas contre la venue du président Macron. Vous savez, chaque pays a sa souveraineté, dans beaucoup des notions scientifiques. On dit clairement, surtout en relations internationales, on dit les États n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'ennemis, mais ils ont des intérêts à préserver. Si la France pensait que le Rwanda a beaucoup d'intérêt plus que la République démocratique du Congo, les Congolais n'exigeront pas au président français de pouvoir choisir la République démocratique du Congo. Ça, c'est un choix clair et ça ne va pas changer. Dans tous les pays du monde, ça va se passer comme ça. Peu importe ce que vous vivez en ce moment en République démocratique du Congo, c'est que la République démocratique du Congo vit dans son ensemble. La République française regarde là où il y a plus de ses intérêts pour pouvoir agir. Ça, c'est le fonctionnement normal. On parle d'un système, oui, nous appartenons tous à un système. Mais n'oubliez pas que la France a intervenu d'une part ou d'une autre, parce que la France fait partie des 5 puissances qui ont un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, lequel a fait en sorte que nous ayons aujourd'hui la MONUSCO sur les sols congolais. N'oubliez pas, il y a au moins une réponse de la France positive en ce qui concerne la sécurité à l'Est. Parce que n'oubliez pas que les 5 pays ont un droit de veto. Il suffit que l'un dise non, l'opération n'ira pas en République démocratique du Congo. N'oubliez pas. Mais à l'époque, la France a accepté que la MONUSCO vienne secourir la République démocratique du Congo pour pouvoir pacifier l'Est de la République de notre pays, en quelque sorte, la venue de la MONUC. Donc la France a agi en faveur de la République pendant ces moments-là. Mais aujourd'hui, on peut regarder, on ne sait pas ce qui cache vraiment les réalités entre les relations entre la France et la République rwandaise. Mais dans le fonctionnement du monde actuel, on est dans un jardin de loups. Le vrai loup est capable de bouffer les moutons qui s'y trouvent. Donc nous ne devions pas... Moi je me posais chaque fois la question... Qui est le loup, qui est le mouton? Mais c'est ça que je me posais la question. Quelle est cette attitude des Congolais de pouvoir croire que la solution à nos problèmes devait venir de l'extérieur? C'est une attitude irresponsable. Et le discours sincère et clair du président Macron a mis à nu tout ce que nous devions en principe faire nous-mêmes. S'il faut être clair avec nous-mêmes, en tant que Congolais, s'il faut le dire dans le sens aussi clair, s'il faut être clair avec la République démocratique du Congo, vous allez remarquer que les autorités eux-mêmes ont fait de notre pays un condominium. Donc, comment ça? Un condominium en droit international, c'est un territoire sur lequel d'autres pays
peuvent venir exercer leur souveraineté sur base d'un accord commun, mais si l'accord n'est pas aussi formel, mais on voit quand même des puissances extérieures, même d'autres pays venir s'imposer sur le sol congolais. Là, vous faites allusion à l'accord avec l'EAC et tout ça, même pas le déploiement de... J'ai fait plus allusion à ce que nous vivons aujourd'hui, parce que nous voyons des puissances extérieures venir s'imposer dans notre pays, alors que nous devions, dès le départ, parce que lorsqu'il y a une erreur, on a posé la question sur l'affaire de l'opération turquoise de 1994. On ne refuse pas. Mais après ça, qu'avons-nous fait pour pouvoir remonter notre souveraineté? C'est la plus grande question. Il y a toujours des erreurs partout. Même dans une famille, il y a des erreurs qui se commettent. Mais après ça, il faut savoir réparer et pouvoir consolider. Chercher des moyens. On ne va pas vous voler aujourd'hui et demain vous laisser encore la maison ouverte. Mais est-ce que lorsque le président Félix Tshisekedi dit qu'il attend de sanctions en venant de la communauté internationale, est-ce que ça suffirait? C'est ça. Le problème, c'est que dans notre pays, nous sommes toujours dans la logique. Vous allez répondre, oui. Nous sommes toujours dans la logique des théories des relations internationales. Les pays s'assument. Les pays doivent prendre des décisions qui... voilà, quand on parle, par exemple, ça ne se discute pas dans un État les questions de l'intégrité territoriale. Et surtout la sécurité. Les questions de sécurité, ça ne se négocie pas. À un moment donné, on doit quand même prendre nos responsabilités et agir dans le sens que nous soyons quand même craints, que nous soyons quand même un pays dissuasif qui peut faire en sorte que n'importe qui ne peut pas venir et faire ce qu'il veut. ne veut pas déclarer la guerre contre le pays qui l'agresse au risque de connaître encore une catastrophe humanitaire. Non, on ne demande pas. Peut-être on ne peut pas demander à la RDC de faire la guerre contre le Rwanda. Mais il est un fait que la RDC est agressée par un groupe armé dans son intérieur, dans son territoire. Quand même, on ne demande pas d'aller au-delà de notre territoire. Sécurisons quand même les territoires qui sont sous notre contrôle. C'est ça la responsabilité, c'est ça la souveraineté. On ne peut pas se réveiller dans un État, on ne peut pas quand même se réveiller comme ça et un jour, un armée, par exemple, mexicain entre aux États-Unis comme ça. Commence à tuer, commence à faire des choses. Ce que nous faisons, c'est qu'on est toujours en train de se plaindre. Sur le plan diplomatique, nous sommes vraiment au top. Partout où nous allons, notre message est passé et écouté. Tout le monde sait que... Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il y a quand même... La RDC est agressée par un pays, comment, on ne peut pas dire un pays, mais par un groupe armé soutenu par un pays. Mais qu'est-ce que nous faisons à la suite? Tout le monde sait que nous sommes attaqués. Il n'y a pas vraiment de soutien, surtout au niveau des grandes puissances. Aujourd'hui, si on peut parler d'un pays qui s'est beaucoup affiché par rapport à ça, il n'y a que les États-Unis. Mais c'est toujours au niveau du Sénat, de l'Assemblée, la Chambre de communes et tout. Ce n'est pas aussi au niveau de la haute hiérarchie. Nous sommes toujours dans la même rengaine. On pleure. On pleure. À un moment donné, nous devons quand même nous lever, prendre des décisions, faire des choses comme il se doit. On était... un peu, je ne sais pas, on s'est quand même leurré ou à croire que la solution viendra ou viendrait bien évidemment de la force de l'EAC. Ça encore, ça a démontré que sur le plan diplomatique, c'est lourd, sur le plan diplomatique, c'est beaucoup de démarches. Sur le plan diplomatique, il y a aussi des pays, par exemple, qui préservent aussi leurs hommes d'uniforme, qui préservent quand même leurs soldats. Je ne pense pas qu'on peut quand même, un Burundais, un Kenyan, peut accepter d'envoyer leurs militaires ici à la République démocratique du Congo. Ils vont mourir pourquoi? Pour la République démocratique du Congo. Donc, c'est une responsabilité. La question de souveraineté, c'est une question nationale. Nous devons prendre en compte tout ça. On ne disconvient pas qu'il y ait cette grande activité déployée par la République démocratique du Congo sur le plan diplomatique, mais il faut aussi penser au niveau de l'armée, parce que c'est la dissuasion qui va faire en sorte que notre pays soit respecté. C'est la force de feu qui va faire en sorte que personne de nos pays, de nos voisins, peuvent imaginer d'aller là-bas, parce que là-bas, si on va directement, on aura une réponse. On aura une réponse à la hauteur. Mais Edouard Funda, le président Macron a salué même le processus de paix, de dialogue, de paix qui est mis en place par l'EIAC, et puis aussi le processus de Luanda, supervisé par le président Joao Lorenzo. Mais le président Macron, lui, il a été clair, il ne veut pas qu'on aille sur ces chemins-là de sanctions. Il soutient le processus. Il pense qu'avec le processus, une solution adéquate sera trouvée. Mais jusque-là, on constate qu'avec ces processus, il n'y a pas d'avancée significative. Puisque un ultimatum a été donné aux rebelles du M23 de cesser le feu et de se retirer du territoire congolais
pour la énième fois, la recommandation de l'EAC n'a pas été respectée. Peut-on toujours espérer? Je voudrais un peu ajouter quelque chose à ce que disait Fiston tout à l'heure, surtout en ce qui concerne la responsabilité individuelle. Il faudrait que les gens comprennent ça. Même les autorités doivent comprendre que nous avons notre pays à nous et qu'avant que les gens ne nous respectent, nous devions en principe nous-mêmes montrer ce respect-là entre nous. Nous devions en principe nous faire respecter d'abord nous-mêmes. Alors, en ce qui concerne des sanctions, le président Macron a été clair, il a dit qu'il soutient les processus de Luanda, il sait que quelque chose viendra, mais si ça n'arrive pas, c'est à ces moments on verra des sanctions. Mais il a insisté à la fin, c'est pourquoi j'ai parlé d'un discours très responsable ou bien très sincère de la part du président Macron. Il a dit, mais il ne faut jamais penser que la solution proviendrait de la France. Ce n'est pas la France qui viendra avec la solution pour la pacification de l'Est. Il a été très sincère, il a été très clair devant tout le monde, devant la presse, et c'était en direct, tout le monde a suivi. Il a été très clair que la solution ne viendrait pas de la France. Et le président Macron n'est pas venu ici, s'il faut bien regarder même sa motivation, la motivation de son voyage, il n'est pas vraiment venu ici pour des questions sécuritaires. Vous voyez, il n'est pas venu ici pour des questions sécuritaires. Il est venu pour des questions plus économiques que sécuritaires. Alors, répondre à cette question, vous verrez même que dans son allocution, surtout lorsqu'il donnait des réponses, il échappait à certains mots des journalistes qui n'a pas répondu clairement. Parce qu'il se tenait plus sur sa mission et qu'il avait un agenda à respecter. Et donc, ce qui est de la sécurité de notre pays, regardez les réponses d'un des grandes puissances du monde qui est... la France est représentée ici par le président Emmanuel Macron, vous verrez que même la même pensée que exhibe aujourd'hui, ou bien l'image que donne le président français, c'est l'image qu'a la communauté internationale tout entière. Parce que dire aujourd'hui, s'asseoir devant sa chaise, on est président du Sénat des États-Unis, on est président de l'Assemblée nationale des États-Unis, par exemple, même si on est le président américain soi-même, assis sur sa chaise, dit nous condamnons ce qui se passe à l'Est de la République, je crois qu'il ne va pas du tout changer des choses parce que n'oubliez pas que nous sommes l'Union européenne a quoi condamner? Rien n'a changé. N'oubliez pas que ça ne va rien changer, mais plutôt des actions concrètes qui pourront changer les choses. Parce qu'on condamne aujourd'hui la France de ne pas pouvoir dire clairement que le Rwanda soutient le mouvement du M23 qui agresse la République démocratique du Congo. Moi, je crois que les discours seuls ne suffisent pas. Les discours qui sont émis de partout ne suffisent pas. On lui fait voir même comment la France, lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, donne des réponses vraiment très... Elle est très directe. On a parlé ici des intérêts. Quand on parle de l'Ukraine et de la Russie, les intérêts, ou soit l'intérêt de la France, c'est direct. C'est direct. C'est vraiment direct. Mais alors ici, c'est un peu compliqué. Là, il y a un facteur de discuter. On peut discuter là-dessus. Mais avec l'Ukraine, c'est direct avec les questions, par exemple, des énergies, avec les questions des gaz. C'est très direct. Ça a perturbé beaucoup de choses. Voilà même l'une des raisons fondamentales de ce déplacement ici en Afrique centrale. Voilà pourquoi il est passé même jusqu'en Angola. Élargir des partenariats. C'est pour s'approvisionner aussi en mines et des ressources naturelles. Aujourd'hui, par exemple, on parle des gaz. Combien de pays sont passés par l'Afrique aujourd'hui? Nigeria, Angola, Afrique du Sud, même il y a certains même qui se sont retrouvés même en Ouganda pour chercher les énergies. L'Italie est passée. Donc vous voyez, la donne a un peu changé au niveau de l'Europe. Surtout pour la France, c'est encore plus pire parce que la donne a aussi changé même ici au niveau des sous-régions qui, on pourrait dire que c'était vraiment c'est précaré. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment, il n'a plus le contrôle sur tout ça. Donc il veut redynamiser pour l'intérêt de la France les relations de son pays et l'Afrique. Voilà pourquoi sa visite est éminemment d'abord économique. En plus, Fiston. Edouard Funda, vous allez ajouter. Donc, la France veut, à travers des intérêts économiques, à travers son appui financier et la création des entreprises, aussi reprendre le contrôle en Afrique centrale. Oui, parce qu'il s'agit de la République, avoir la République démocratique du Congo comme l'un des partenaires les plus privilégiés, qui amènerait la force, qui, au fur et à mesure des relations évoluent,
avoir aussi une partie de la grande économie de la République démocratique du Congo. Parce que n'oubliez pas que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui a beaucoup de potentialités. Il a même, excusez, il a même dit, hein, je ne sais pas si les gens l'ont entendu, il a dit, donc la RDC regorge de richesses qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà par exemple. Voilà, c'est ça sa mission. C'est ça sa mission principale. Il s'en fout de la question voilà de sécurité. Pourquoi, j'ai complété il s'en fout totalement de ça. Voilà pourquoi vous voyez la réaction concrète et directe de la France envers l'Ukraine. La France ne se limite pas par des déclarations, mais il y a des sommes qui sont mises à la disposition de l'Ukraine pour essayer un peu de faire face à la Russie. C'est ça le soutien. Les discours ne suffisent pas. On peut dire aujourd'hui, même si on réunissait l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, même on prend encore une organisation de l'Asie qui se met sur la table et déclarer nous condamnons ce qui se passe, nous condamnons l'agression de la RDC par le Rwanda. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Il y a des sanctions qu'il faut, comme on l'a fait, comme l'Europe l'a fait à la Russie. Il y a beaucoup de sanctions qu'il faut faire pour faire pression à celui qui agresse. Mais s'il faut se limiter par des discours, ça ne va rien changer. Je crois que la France, avec la République démocratique du Congo, a des relations aussi économiques parce que nous voyons la présence des entreprises françaises sur le sol congolais. Qui sont minimes, qui ne sont pas grand-chose. Oui, qui sont minimes. On va aborder maintenant cet aspect des choses, les intérêts, puisque le président français l'a dit. Il n'est pas venu seul, il a été accompagné d'une forte délégation composée d'investisseurs français, des hommes d'affaires français, donc plus d'une cinquantaine. Donc il y a de grandes entreprises, de petites entreprises, des entreprises nouvellement créées, donc qui sont été accompagnées. Un forum même d'affaires a été organisé au Pullman, à Kinshasa, pour la signature des accords économiques. Fiston Léco, la France a déjà une forte représentation ici en RDC. Il y a des entreprises telles que Orange, Total et tout, et autres. Peut-on dire, est-ce que dans ces partenariats, la RDC se retrouve aussi? Qu'est-ce que la RDC peut tirer vraiment comme intérêt dans ces partenariats? Merci beaucoup pour la question. La question économique, on en vient. Et il faut dire que la France et la RDC, partenariat économique, si vous voyez même les balances commerciales, c'est dans les centaines de millions de part et d'autre. Et la RDC, ce qu'ils vendent plus à l'extérieur, ce sont des produits, des ressources naturelles. Et sur ce secteur-là, la France n'est que avec Perenco qui pompe 27 000 barils par jour. Alors que les Total et d'autres sont dans les centaines de milliers de barils dans d'autres pays. Il y a des Eni qui sont dans les centaines de milliers dans d'autres pays en Afrique. Donc il faut dire que la France, c'est un pays qui aujourd'hui, sur le plan technologique, est très avancé. Sur le plan même de la main-d'œuvre, la France est très avancée. La France est avancée dans les secteurs, par exemple, de transport. La France est très avancée, par exemple, dans les recherches scientifiques. Dans la RDC, la France, élargir son partenariat ou revoir son partenariat en RDC, ça ne serait que bénéfique pour la République démocratique du Congo. Quoiqu'il faut dire aussi qu'il faut que ce partenariat ou ces partenariats qui seront signés entre la RDC et la France soient inscrits dans la logique de gagnant-gagnant. C'est important. La France est un pays très avancé, un pays aussi puissant économiquement, qui, une fois, s'engage vraiment avec la République démocratique du Congo et peuvent faire en sorte que les choses puissent avancer. Et il faut dire que Edouard, là, essaie un peu de flirter là-dessus. La RDC constitue parmi les pays qui constituent l'économie du futur, surtout avec l'abandon des énergies fossiles pour entrer dans les énergies renouvelables. Là, ce qu'on parle, on dit la transition énergétique. Nous avons déjà la Chine qui est ici avec les lithium et tout. Nous avons les cobaltes, nous avons les États-Unis qui viennent déjà entrer, surtout lors du sommet France-Afrique. Il y a eu des travaux entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique en bilatéral pour une intervention des États-Unis, surtout dans les projets des cobaltes entre la RDC et la Zambie. Il y a même un conseil de batteries entre le Congo et les Zambie qui a été créé. Les États-Unis. Alors, voilà pourquoi ils parlent même que l'Afrique est un terrain de compétition qui doit être loyal. Donc, la France compte aussi, comme la Chine, comme veut aussi faire les États-Unis, jouer un rôle dans ce
ce système ou dans cette économie du futur qui se crée au niveau de l'Afrique, surtout avec des énergies renouvelables, cette économie des batteries électriques, cette économie des véhicules électriques, la France veut aussi jouer sa partition parce que, je l'ai toujours dit, la RDC a toujours été dans tous les grands rendez-vous du monde. Vous allez vous souvenir de l'EVA avec les caoutchoucs, où le monde avait vraiment besoin des pneus. Et la RDC était là pour donner la matière première. La RDC a servi le monde avec ses cuivres, avec la Gécamine. Vous savez que la Gécamine, surtout dans le domaine du cuivre, la RDC a joué un rôle très important. Et la RDC joue aussi aujourd'hui a joué aussi, par exemple avec les diamants, avec l'Amiba. La RDC est aussi aujourd'hui présent avec cette transition écologique. La RDC est même présent, ça a été aussi même question avec les forêts solutions dans la crise climatique qui frappe le monde dans tous les sens. Dans les sens de la solution naturelle avec l'environnement, dans les sens même de la transition énergétique avec les énergies. Donc la France veut jouer bien évidemment sa partition pour tirer aussi profit de cette économie du futur qui est déjà en train même de se mettre en place au niveau mondial et pour qu'il tire aussi profit de cela. Donc nous sommes toujours autour des intérêts français. Voilà, Edouard Funda, la France veut vraiment tirer profit et la France il y a plus ou moins 27 entreprises françaises aujourd'hui en RDC, mais pour la chambre de commerce franco-congolaise, cela est encore insuffisant. Mais la France voudrait encore avoir plus d'entreprises qui œuvrent en République démocratique du Congo. Je pense que déjà pour le Congolais, c'est aussi encore très bénéfique puisqu'il y a l'emploi qui est créé. L'emploi qui est créé, j'allais le dire même tout à l'heure. Oui, donc voilà. Donc, alors, avec tout ça, qu'est-ce que la RDC, je vais poser encore la même question, qu'est-ce que la RDC peut encore en retour aussi apporter pour que ces partenariats soient loyaux et bénéfiques, soient profitables pour les deux pays? Voilà, tantôt j'écoutais un peu Fiston qui parlait du caractère minime des entreprises françaises sur le sol congolais. Bien sûr que c'est minime, mais en ce qui concerne l'économie, il faut toujours faire attention parce que l'existence des entreprises n'est pas seulement bénéfique pour la France, c'est aussi bénéfique pour la République démocratique du Congo. Oui. On a parlé de l'emploi qui a été créé, on a parlé du pourcentage en termes de fisc qui pouvait revenir à la République démocratique du Congo. C'est quand même mieux vaut 1 que 0. Le peu qu'on a de la France, on ne l'a pas, je crois, des États-Unis, parce que moi, je ne vois pas assez d'entreprises. Les États-Unis, c'est rien. Voilà. Au lieu d'avoir ces riens-là des États-Unis, on préfère quand même avoir ces 1-là de la France. Ouais, ça aiderait parce qu'on sait combien de travailleurs qui comptent aujourd'hui Orange, combien de travailleurs qui comptent Total, combien de travailleurs qui comptent Bolloré. Il y a Pullman aussi. Voilà, combien de travailleurs de partout. Ce sont des Congolais qui sont rémunérés. Il suffit seulement au niveau interne d'organiser cette manière de rémunération. C'est aussi bénéfique pour les Congolais parce que lorsqu'on parle des emplois, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son investiture, avait promis aux Congolais de pouvoir ramener des partenaires ou bien des investisseurs. C'est cette marque des partenariats ou bien c'est ce genre de partenariats qu'on veut parce que quand ils viendront, eux verront leurs intérêts, nous verrons aussi les nôtres. D'un côté, il y aura des Congolais qui trouveront de l'emploi parce que n'oubliez pas que nous sommes parmi les pays qui ont un pourcentage élevé du chômage. La présence des entreprises françaises fera en sorte qu'on diminue un tout petit peu et que ça crée aussi un climat un peu favorable dans certaines familles où il y a aussi beaucoup de chômeurs. N'oubliez pas cet aspect-là, c'est très important qu'on ait ces entreprises au lieu de ne rien avoir. Oh. Mais pour la RDC et la France, je viens de le dire tout à l'heure en passant, j'ai dit, si la France a un partenariat avec la République démocratique du Congo, de deux côtés plutôt, il y a des experts qui étudient la possibilité d'un partenariat gagnant-gagnant, mais surtout que nous sommes dans une position où la France semble être dans une position de faiblesse. En ce moment, on parle. C'est l'occasion pour la République démocratique du Congo et tous ceux qui négocient. De peser de tout son poids. De peser de tout son poids pour essayer d'en voir un peu plus. Parce que la France ne voudra pas, au moment où il est en train de perdre de certains pays ailleurs, ne voudra pas aussi chercher à perdre de la République démocratique du Congo. Contrairement à d'autres pays, par exemple, sans pour autant vous arracher. Allez-y, puis on va. La RDC a besoin des pays comme la France qui sont aussi dans la transformation, parce que la RDC a besoin d'une économie de transformation. Nous sommes jusque-là que dans une économie de rente, on ne sait même pas transformer nos produits agricoles, on ne sait même pas transformer mines, tout là. Donc la France a aussi de l'intelligence pour la transformation des produits. Donc ça sera bénéfique si on élargit un peu notre cadre de partenariat
pour pouvoir, pourquoi pas, qu'on voit même la fabrication des téléphones ici au Congo, ça ne sera pas aussi... ça sera très bénéfique pour les Congolais. Et on aura des téléphones à moins cher avec des matières premières qui sont fournies ici au Congo. Qui sont transformés, fabriqués ici en République démocratique du Congo. Donc il faut aussi, la France donc, reste un partenaire important. Il faut aussi rappeler que l'INRB a été vraiment en grande, disons, soutenue et appuyée par, sa création a été soutenue, appuyée par la France. Le président Mitterrand a été là, François Mitterrand a été là en 1984 pour l'inauguration de cette grande institution de recherche biomédicale. C'est une de grandes vraiment en Afrique. Donc là, il faut reconnaître. Donc la France est aussi un partenaire important pour la République démocratique du Congo. Fiston Leko Edouard Funda, on va terminer cette émission. Que faire aujourd'hui pour que les deux pays, vous l'avez dit, hein, le pays n'ont pas d'amis, n'ont pas d'ennemis, ce sont que les intérêts qui priment. Le président Macron veut aujourd'hui un partenariat gagnant-gagnant, on peut dire ça, gagnant-gagnant, un partenariat loyal. Loyal. Mais comment cela peut réussir pour qu'on arrive à cela? Vous répondez tous à la même question. Il faut dire qu'au départ, l'expérience... 30 secondes. Nous sommes dans une logique où nous parlons de la modernité, nous parlons de la politique moderne. Il faut dire que la France, c'est un pays très avancé, surtout dans ces genres de situations. C'est à la RDC de se constituer des gens, donner vraiment, savoir faire des bons castings pour des négociations qui vont faire en sorte que la RDC ne tombe pas, par exemple, dans la situation du contrat chinois. Parce qu'il faut dire que ces entreprises-là qui viendront au Congo, ce ne seront pas des entreprises publiques, forcément, non. Ça seront aussi des privés français, comme c'est le cas avec d'autres entreprises qui sont ici au Congo, Canal+, ça et tout, et qui viendront au Congo. Donc c'est la RDC de pouvoir savoir comment négocier pour que ça soit bénéfique pour le Congo. Donc il faut qu'il y ait vraiment de l'intelligence qui soit mise à l'épreuve pour que nous ayons ces partenariats-là qui soient gagnant-gagnant et que demain nous ne plairions plus. Oui, que faut-il faire pour ne plus connaître de contrats léonais? Oui, regardez, c'est ce que Fiston disait tout à l'heure, il faut un bon casting pour les négociateurs. Regardez les moments, profitez de ces moments-là, surtout j'insiste, parce qu'en ces moments où la France tangue un tout petit peu, il faudrait que la République démocratique du Congo profite pour avoir aussi cherché. Pourquoi on doit seulement nous être victimes de ces contrats léonais si on ne peut pas être aussi les garants ou bien les grands loups dans ce genre de contrats. Donc c'est une occasion pour la République démocratique du Congo de regarder aussi des pays qui sont dans les besoins pour pouvoir profiter aussi des contrats qui vont faire gagner la République démocratique du Congo, mais aussi la France, parce que les deux travaillent pour le renouvellement d'un partenariat élargi. Par exemple, vous avez encore envie de parler, l'émission. Par exemple, quand on parle de la responsabilité de notre pays. C'est pas un dernier mot, parce que j'ai un mot. C'est les derniers mots. Quand on parle de la responsabilité de la RDC, parce qu'il faut dire aussi qu'un pays doit construire aussi sa confiance à l'égard de d'autres pays. Il faut aussi mettre l'accent sur les antivaleurs qui gangrènent notre pays, la corruption, la rétrocommission, la justice aussi, c'est un aspect très important. Le président Macron l'a dit. Qu'il faut vraiment que nous puissions arranger les choses pour que nous soyons un pays sérieux, qui est pris au sérieux pour que nous bénéficions par exemple des investissements. Oui, je sais que l'émission est à la fin. 10 secondes. Oui, parce qu'on a parlé de la sécurité de notre pays. Je voudrais un peu insister et dire un petit mot à tous les Congolais qui vont nous suivre aujourd'hui, que tout ce que nous disons aujourd'hui, ce sont des enfants qui nous écoutent et penseront que c'est la réalité. Si on continue à croire que les solutions à nos problèmes proviennent de l'extérieur, c'est une marque, c'est une idée qu'on imprègne dans la tête des enfants. C'est une dépendance même mentale. Voilà, et demain, ils risqueront de mettre ce que nous émettons aujourd'hui en pratique et ce sera malheureux pour notre pays et pour l'avenir et pour les futures générations. Et donc, nous-mêmes, au niveau interne ici, nous devons nous assumer, surtout en ce qui concerne notre sécurité, même en ce qui concerne notre économie, nous devons penser et nous devons savoir que tout viendra d'ici et que des solutions à nos problèmes proviendront des Congolais. L'intelligence que mettront les Congolais en place, mettre de côté les antivaleurs, tout ce qu'on venait de citer ici, pour faire marcher le pays au lieu de pleurer et de ne pas pouvoir corriger les erreurs que nous avons commises dans le passé. Merci Edouard Funda, merci Fiston Leko de votre participation à cette émission Géopresse qui a abordé ou a parlé de la visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo
Congo, une visite qui a une visite de travail. Le président Macron a rencontré le président Félix Tshisekedi, a accordé même une conférence de presse où plusieurs sujets ont été abordés avant de participer à un forum d'affaires pour la signature de contrats et des accords économiques entre la République démocratique du Congo et la France. Nous pouvons retenir que de cette visite, la France voudrait que la République démocratique du Congo puisse prendre ses responsabilités et qu'elle ne puisse pas considérer que la solution à tous ces problèmes viendrait de la France ou de tout autre pays du monde. Que le Congolais puisse se prendre en charge, que le Congolais puisse assurer ou développer la capacité de garantir leur souveraineté. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV. L'information continue sur son site web www.geopolismagazine.net et son compte YouTube Géopolis TV. À la prochaine.